Bonjour à tous, je suis Marc-Frédéric Gomez et vous écoutez Radio CSERT. Nous sommes le 21 août 2024 et dans cet épisode, nous allons aborder l'actualité de la cybersécurité du jour. Un des leaders dans le domaine des semi-conducteurs, l'entreprise Microchip Technology, a été compromise par une cyberattaque de grande ampleur. Le week-end dernier, l'entreprise a révélé que ses systèmes avaient été compromis entraînant des perturbations significatives dans plusieurs de ses sites de production. Les détails fournis par Blipping Computer révèlent que l'attaque a affecté la capacité de l'entreprise à maintenir ses chaînes d'approvisionnement, ce qui pourrait entraîner des répercussions en cascade sur l'industrie du semi-conducteur. Dans le domaine de la cyberdéfense, la 4e division d'infanterie de l'armée américaine a mis en place un système d'analyse de données avancé pour améliorer la sécurité de ses troupes à partir de l'intelligence artificielle. Ce programme utilise des techniques de collecte et d'analyse de données pour identifier et prédire des comportements à risque, permettant ainsi de prendre des mesures préventives en temps réel. Selon Defense One, ces efforts de l'armée américaine démontrent la puissance de l'intégration de l'IA dans les systèmes de défense, un domaine où les entreprises privées pourraient également trouver des applications pour renforcer la sécurité. Dans le cadre de l'actualité malware, l'équipe Cisco Talos a identifié un nouveau malware baptisé Moonpeak. Développé par un groupe nord-coréen nommé UAT 5394, ce trojan d'accès à distance basé sur Xenorat est en pleine évolution et utilise une infrastructure sophistiquée pour échapper au système de détection. Cette analyse approfondie de Cisco Talos a révélé des liens avec d'autres campagnes du même groupe, mettant en lumière de nouvelles tactiques, techniques et procédures, les TTPs, offerts par cet acteur de la menace. L'ensemble des travaux détaillés sur le blog de Cisco Talos souligne l'importance des équipes de réponse à incidents à rester vigilantes face aux menaces persistantes avancées, les fameux APT, et de renforcer nos capacités de détection des anomalies réseau au sein de nos infrastructures, en particulier sur les signaux faibles. Nous passons maintenant aux vulnérabilités critiques récemment découvertes qui exposent des milliers de serveurs au sein des entreprises et organisations. La première vulnérabilité concerne le logiciel WordPress et un de ses plugins. Cette vulnérabilité critique, CVE 2024-5932 avec un score CVSS de 10, a été découverte dans le plugin GiveWP, utilisé par plus de 100 000 sites WordPress. Cette faille permet à un attaquant authentifié d'exécuter du code malveillant sur le serveur. Il est impératif que les administrateurs mettent à jour immédiatement la version en 3.14.2 pour éviter tout risque d'exploitation. Rapporté par The Hacker News, cet incident rappelle l'importance de maintenir un cycle de patching rigoureux, en particulier sur cet outil de CMS. La seconde vulnérabilité concerne des millions de cartes RFID qui se retrouvent exposées à une vulnérabilité critique qui permet leur clonage instantanément. Cette faille découverte dans des cartes fabriquées par Shanghai Fundal Microelectronics pose un risque sérieux pour les systèmes de contrôle d'accès utilisant cette technologie. Sécurité à faire met en avant l'urgence de reconsidérer les systèmes de sécurité qui dépendent de ces cartes et d'envisager des alternatives plus sûres. Plusieurs vulnérabilités critiques, dont la CVE 2024-6800 avec un score CVSS de 9.5, ont été corrigées dans GitHub Enterprise Server. Ces failles permettent à des attaquants d'obtenir un accès administrateur non autorisé et de manipuler des dépôts de code. Il faut appliquer immédiatement le patch pour éviter toute compromission des dépôts critiques. Security Online rappelle en supplément l'importance d'une gestion proactive des vulnérabilités dans les environnements de développement. Passons maintenant aux incidents liés aux fuites de données. L'entreprise Canon Design a confirmé qu'une attaque de ransomware connue sous le nom Davos Locker a compromis les données de plus de 13 000 clients. Cette attaque qui a eu lieu plus tôt cette année mais a seulement été communiquée aujourd'hui met en lumière la menace constante que représentent les ransomware pour les entreprises de toute taille. Blipping Computer rapporte que la mitigation de ce type d'incident passe par un renforcement des protocoles de sauvegarde et de récupération afin de minimiser les impacts en cas de compromission. Bref, passons à l'arroseur arrosé par une défaillance de sécurité opérationnelle, OPSEC, qui a conduit à la fuite des informations critiques du créateur de StickStealer, un logiciel malveillant. Les données exposées incluent des informations sur les clients, les profits et autres détails sensibles sur l'activité de ce cybercriminel. The Hacker News souligne que même les cybercriminels peuvent commettre des erreurs. Dans le cadre d'une nouvelle campagne de phishing, l'éditeur E7 a découvert des attaques exploitant les applications web progressives. Ces attaques ciblent des utilisateurs de services bancaires mobiles en utilisant la technologie Web APK pour contourner les mesures de sécurité traditionnelles et installer des applications malveillantes sur les smartphones des victimes. E7 rapporte que pour contrer cette méthode sophistiquée, cela nécessite la présence de systèmes de détection sur le téléphone mobile et une sensibilisation forte des utilisateurs pour prévenir de telles compromissions. Voilà pour cet épisode de Radio CSERT du mercredi 21 août 2024. Nous avons couvert ensemble une journée classique mais riche en menaces et incidents qui mettent en lumière le paysage des équipes de réponse à incidents. Vous trouvez bien entendu l'ensemble des liens en commentaire et je vous remercie de m'avoir écouté. Ce fut laborieux ce soir, je ne vous le cache pas. Mais restons vigilants, informés, prêts à réagir face aux nouvelles menaces qui se profilent. À demain, au revoir et à très bientôt.